Elles ont 15 jours à compter de ce mardi 4 juillet 2023 pour battre campagne. Dès ce jour, les organisations syndicales candidates à la première édition des élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique devront faire un travail de charme et de défense de leur projet de campagne afin de faire acquérir chacune à sa cause le maximum d'électeurs. En nous assignant cette mission, Madame le ministre, vous nous avez instruit à l'effet d'établir le chronogramme de déroulement du processus électoral, de produire des communiqués à titre d'information des parties prenantes, de recevoir et d'établir les dossiers de candidature des différentes organisations syndicales de base au niveau du ministère, de procéder à la validation des candidatures du bulletin de vote et de rendre disponible la liste électorale, d'organiser et de superviser la campagne électorale, d'identifier les bureaux de vote, d'assurer l'organisation matérielle des élections professionnelles sectorielles au sein du ministère, de proclamer les résultats des élections professionnelles sectorielles au MTFP et de faire entériner par votre autorité les résultats qui seront issus des urnes. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et par rapport au chronogramme, nous sommes aujourd'hui à une phase décisive parce que les candidates vont être lancées. Je veux parler des organisations syndicales candidates. Elles vont être lancées sur le terrain de la campagne pour convaincre. Pour le représentant de ces organisations syndicales en liste, ce mardi 4 juillet 2023 restera dans les mémoires. Le mot des organisations syndicales en cette occasion du lancement des campagnes, loin d'être un discours classique, est plutôt les mots de reconnaissance et de remerciement en votre endroit, Madame le ministre. Remerciement dans le sens que les organisations syndicales ont été associées à chaque étape du processus. À chaque étape du processus des préparatifs des 10 élections, dont la conduite a été confiée au secrétaire général du ministère, président de la commission électorale faisant office du président de la Sénat pour ces élections. Madame le ministre, nous vous disons encore une fois merci. Les organisations syndicales ne seront pas en guerre au cours de cette campagne. Ce sera des campagnes où nous allons défendre nos programmes d'action dans le but d'accompagner le personnel, dans le but d'accompagner le cabinet pour les objectifs, pour le bien-être du personnel et de tous. Pour Adidiatou Martins, ministre en charge du travail et de la fonction publique, venu lancer en personne cette campagne électorale, ces organisations syndicales doivent travailler leurs militants afin que tout se passe dans la bonne ambiance. Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret numéro 2019-457 du 16 octobre 2019 portant attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, il est mis en place auprès de chaque ministre une commission administrative paritaire comprenant les représentants de l'administration et du personnel pour un mandat de 3 ans renouvelable. Les représentants du personnel sont désignés bien évidemment par les organisations syndicales représentatives de chaque secteur. La mise en place de cette disposition requiert l'organisation des élections professionnelles au niveau sectoriel, tel que le stipule l'alinéa 1er de l'article 5 du décret numéro 2020-458 du 23 septembre 2020 portant différentes formes d'organisations syndicales de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Je vous invite à œuvrer pour une campagne électorale saine, pacifique et loyale qui respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eu égard à ce qui précède, j'exhorte les uns et les autres à résister au discours vecteur de division éventuelle et d'intolérance, car notre environnement est dominé aujourd'hui par l'utilisation
parfois malsaine des réseaux sociaux, source d'intoxication et de désinformation. Je vous exhorte donc tous à faire preuve de fair play. J'exhorte par la même occasion la Commission électorale à jouer au mieux sa partition afin que le processus électoral soit une réussite totale. C'est sur ces mots d'encouragement et d'exhortation que je déclare ouverte ce mardi 4 juillet 2023 la campagne électorale pour l'élection professionnelle au ministère du Travail et de la Fonction publique à partir de minuit. Elle devra s'achever le mardi 18 juillet 2023 à minuit. 4 candidatures d'organisations syndicales au total. Pour permettre aux électeurs de savoir quel choix opérer, il a été présenté aux travailleurs du ministère du Travail et de la Fonction publique les listes en lice avec le spécimen de chaque organisation syndicale en course. Et vous voyez les candidats en liste alliés. C'est tellement clair